Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la Chandeleur, donc on va faire des crêpes. Mais avant de faire des crêpes, il faut se préparer et il nous faut du matériel. Je vous présente tout ce matériel après le générique, c'est parti. Pour faire des crêpes, bien sûr, faut faire une pâte et tout ça. Mais la pâte, on la fait pas dans n'importe quoi. Il nous faut soit saladier ou soit des boîtes. Donc, vidéo en partenariat, comme d'habitude. Tu as bien compris, quand on parle de matériel, on parle de Miller sous vide, mais pas que. Là, dans cette vidéo, on va faire une petite vidéo clash. On va comparer le matériel de chez Amazon avec le matériel de chez Miller sous vide. Et oui, plusieurs vidéos où on parle que de Miller sous vide et on dénigre tout le matériel chinois, AliExpress, Amazon, voilà. Bon, c'est sûr que pour tout ce qui est machine sous vide et tout ça, là-dessus, Miller sont vraiment les mieux placés, hein, c'est leur métier. Les boîtes, on va voir ça tout de suite. On va voir, est-ce que Miller sous vide sont mieux dans les boîtes que Amazon. Donc, j'ai acheté, c'est pas Amazon qui m'a envoyé les boîtes, j'ai acheté des boîtes sur Amazon et on va les comparer avec un peu la qualité que fait Miller sous vide. Donc je t'ai pris toutes les boîtes que Miller sous vide m'a envoyées. Il y en a deux sortes. Et on va comparer ça tout de suite en plan rapproché, c'est parti. Pour cette vidéo, j'ai pris les boîtes qui m'ont envoyé. Donc tu vois, l'autre jour je t'ai montré, toi les trompettes elles sont toujours sous vide, hein. Toi tu peux défaire comme ça. Regarde. Toi, c'est même pas attaché. Ça va super bien. Voilà. Donc, point de vue sous vide, ces boîtes vraiment sont vraiment pas mal. Celle-ci, je sais pas. Parce que tu vois, c'est pas ouvert. J'ai reçu ça hier. Et on va voir si c'est bien ou pas. Là, tu vois, l'autre jour, j'ai fait de la viande séchée. Tu vois, elle est sous vide. Hein. Toi, il n'y a pas de petits crochets comme là. C'est sous vide, il n'y a pas de souci. Toi, ce qui est bien, c'est qu'elles ont un petit couvercle comme ça, parce que si tu veux pas te servir du couvercle comme ça, tu vois, regarde celle-ci, voilà, tu peux l'emmener toi en pique-nique si tu souhaites. Toi, voilà, c'est dur à mettre, mais une fois que c'est mis, tu vois, là, tu peux mettre une salade dedans, une salade de riz, une salade de tomates, concombre, salade composée, ce que tu veux. Ou un ragoût ou n'importe quoi pour emmener à la gamelle sur le chantier. Tu vois, ça tient bien. Par contre, si tu mets ça, tu mettras pas ça. Hein, y a pas d'intérêt. T'as bien compris. Voilà. Et quand tu mets après sous vide, franchement, ça va super bien. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc moi, j'ai que des boîtes comme ça. Et naturellement, pour faire une pâte à crêpes, c'est pas le top parce que tu vois bien, c'est rectangulaire. Et pour faire une pâte à crêpes, il faut la mélanger. T'as bien compris. Et mélanger dans un truc qui est rectangulaire, t'as bien compris qu'il risque d'y avoir de la farine qui reste dans les angles. Donc, j'ai acheté. Alors, tu vois que c'est pas ouvert. Hein. Voilà. Je sais pas du tout la qualité que c'est. Je sais pas du tout. Déjà, je suis surpris parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus grand. Et c'est petit. Alors, on va voir la qualité. Et après, naturellement, on va pas comparer que sur ça. Naturellement, on va pas comparer que sur la qualité. On va comparer aussi en termes de... Leurs cartons, par contre, ils sont merdiques. Hein. En termes d'emballage, c'est tout. Hein. Miller sous vide, c'est beaucoup mieux. Alors, voilà les petites boîtes qu'on a là. Oui. Donc, alors, on a une pompe. D'ailleurs, la même qui m'avait été fourni par Miller sous vide à quelque chose près. Ouais, voilà. D'accord. Donc 4 boîtes. Alors on en a une diamètre 195, 165, 135, 105. Voilà, alors 2 litres, 1 litre, 0,5
et 0,22. Donc déjà, moi je les voyais beaucoup plus grandes. Donc pour faire une pâte à crêpes, c'est un peu limite. Enfin bon, on va voir. Au niveau de la soupape, alors déjà au niveau des accroches, ça a l'air d'accrocher quand même. Alors, là, la toute petite, la moyenne, encore un peu plus grosse et encore un peu plus. Bon, alors, ça sert à rien d'en prendre 50, on va en prendre juste une, c'est-à-dire la plus grande, celle qui va nous intéresser pour faire une pâte à crêpes. Donc, déjà, on n'est pas sur du tout les mêmes matériaux que là. Tu vois qu'en termes d'épaisseur, c'est pas du tout pareil. Là, c'est beaucoup plus fin. En termes de joints, je sais pas, mais je crois qu'il y a une grosse différence. Tu peux voir là, hein, tu entends les renforts qui sont là, hein, ils sont vraiment visuels. Hein. Tu les vois les renforts là? Il n'y en a aucun. Inexistant. Inexistant. C'est... Bon, on va essayer la petite pompe. On va voir. Au niveau de la soupape, tu peux voir que là, tu as une soupape qu'il faut... Alors, toi, voilà. Elle est là. C'est ça. Et là, ensuite, tu viens mettre ça. Tu fais le sous-vide. Et après, tu viens verrouiller. Donc là, ta soupape, elle est bloquée. Elle ne viendra jamais se desserrer. Là, tu n'as rien. Tu n'as rien. Donc ça, c'est pas sûr que ça tienne dans le temps. On va voir si ça marche bien. Bon, ça a l'air de tenir. Toi, j'avais pas mis les crochets, fait exprès. Bon, ça a l'air de tenir. À voir dans le temps combien de temps ça va faire. Je vais prendre... Ben oui, parce qu'on est là pour faire des tests. Je vais mettre la petite pompinette ici, celle que je mets normalement ici, et on va voir la gueule des boîtes. Je te recommande pas de faire ça, d'accord? Moi, je le fais parce que je prends des risques. S'il y a un problème avec la boîte, je renverrai à Amazon. Bon, ça... Pour défaire, ben c'est un peu la merde. Toi, t'arrives pas à le défaire, c'est... Alors faut appuyer, mais c'est pas de la meilleure qualité. Bon, ben on va essayer ça. Alors je rappelle que déjà, celles-ci qui sont renforcées, tu ne les utilises pas avec cette machine, d'accord? Là, on y va en mode bourrin et on va essayer ça, voir si ça passe. Donc tu peux voir le mano. On va voir si elle pète la boîte. Bon, je te rappelle que j'ai pas fermé ici. Bon, elle n'a pas pété. Bon, là par contre, c'est... Je pense que c'est bien sous vide. Hein. Les crochets sont pas fermés. Voilà. Bon, à voir combien de temps ça peut durer comme ça. Je sais pas si ça va garder la pression comme ça. Parce qu'il n'y a pas de verrouillage de la soupape comme là. Voilà. Le gros avantage de là, c'est que c'est rond. Donc pour faire ta pâte à crêpes, ben, c'est déjà quand même beaucoup mieux pour la brasser, la mélanger que là-dedans. Là-dedans, dans les angles, tu as de la farine, tu as sûrement du sucre, voilà, des choses qui vont rester. Et donc là, pour la pâte à crêpes, c'est pas bon. Pour de la conservation comme la trompette de la mort ou d'autres choses, pourquoi pas, ça peut aller. Mais pour tout ce qui est pâte à crêpes ou une marinade, un truc comme ça, eh ben, pour ça, ça va aller parce que tu peux brasser autour. Voilà.
Voilà. Bon, on va faire une petite pâte à crêpes. On va comparer les deux. Je vais sortir tout le reste. Et vraiment l'avantage, là, vraiment sur ceux-là, c'est... Alors, je peux pas comparer par rapport aux autres, parce que celles-ci, il me semble pas qu'ils font plus petits. Mais celles-ci, ils en font des plus petites. Et l'avantage, toi, de celle-ci, toi, c'est des petits volumes. Si tu as des herbes fraîches à mettre, bon, bien sûr, là, tu vas éviter de venir avec celle-ci. Mais si tu as des herbes fraîches à mettre, ben, tu vois, du persil ou de la menthe ou n'importe quoi, tu vois. Aïe. Un coup de pompe, et tu vois. Ah oui, mais ça fait bien quand même. Voilà. Donc, un petit peu de sauce ou n'importe quoi, c'est bien d'avoir toujours des... Alors moi jusqu'à présent j'avais jamais eu de boîte sous vide, hein. Donc là celles-ci sont les premières que j'ai eues, et ça, comme je te dis, ça c'est moi qui les ai achetées. On est là pour comparer, et après on va faire un débriefing et je vais te dire ce que je pense du positif et du négatif de chaque boîte, d'accord? Enfin chaque boîte, pas elle, pas... Voilà, mais entre elle et elle. Voilà. Bon allez. Ben, on prend tout ce qu'il faut pour faire une pâte à crêpes, et puis on va faire une petite pâte à crêpes là-dedans et là-dedans. C'est parti. Donc la pompe de chez Milor sous vide, toi, allez, comme ça. Donc on est à peu près sur des choses similaires. Status, bon, voilà. Et par contre, voilà, on n'est pas sur la même grosseur. Voilà. Là, ici, tu as eu une rainure qui a tendance, tu vois, à déjà s'abîmer. Un peu de la daube, hein, tu vois. Je sais pas si tu peux voir, voilà. Et là, tu n'as pas ce genre de rainure. Est-ce que avec cette pompinette, je peux mettre sous vide? On va voir ça. Oh là! À mon avis. Si, je pense. Si, mais... Si. Ça prend pas trop. Par contre, avec celle-ci, je pense pas pouvoir mettre sous vide celle-ci. Voilà, si peut-être, mais ça, il y a du jeu, hein. Ouais. Et puis je la trouve pas, toi. On l'entend que ça touche, toi. Là, toi, on n'entend pas la résistance, on entend juste le cloc. Toi, quand j'arrive au bout, là, par contre, on entend bien la résistance, le frottement. Donc, un peu de la daube. Voilà. Bon, allez. Alors, tu vas te demander quel est l'intérêt de prendre des boîtes sous vide pour faire une pâte à crêpes. L'intérêt, c'est que déjà, elle prend pas l'air. Tu peux la laisser au frigo, comme ça va pas se renverser ou n'importe quoi. D'accord? Elle va pas s'abîmer. Puis généralement, tu fais quoi? Tu fais 2-3 crêpes, après le soir, t'en refais 2-3, peut-être t'en fais à 4 heures, voilà, En fait, nous, c'est comme ça qu'on fait. On fait une quantité, et après, on en fait quand on a besoin. Elle va pas s'abîmer. C'est surtout que quand tu la fais, faut la laisser reposer, faut la laisser gonfler, parce que la farine elle gonfle, hein, elle se réépaissit. Donc pour éviter qu'elle s'abîme, bah, tu la mets sous vide comme ça va très très bien. Voilà. Donc bah, c'est parti, on va aller chercher tout ce qu'il faut et on va faire la pâte à crêpes. Bon, on va faire à peu près équivalent, d'accord, même si là le volume est beaucoup plus grand que là. Là on a dit qu'on avait 2 litres, et là je sais plus, là on est sur je crois qu'on est sur 3 litres, 3 ou 4 litres, je sais plus trop. Donc alors pour commencer, on va prendre de la farine. Voilà. Bon, on fait pas des gros volumes, hein. Moi tu vois là je vais pas mesurer. On va mettre un peu de sucre. Ça, là c'est juste histoire de comparer les 2 boîtes sur une pâte à crêpes. Après la pâte à crêpes sera toute mélangée pour faire, hein. Voilà. On n'est pas sur une recette de cuisine, hein, d'accord? On est vraiment sur juste le fait de te montrer des bons œufs fermiers. Donc je prends un fouet. Voilà, je mélange déjà ça. Tu vois déjà, pour mélanger, d'accord? Même si je prends un fouet plus petit,
Il est un peu merdique celui-là. Toi, tu vois bien le truc, hein, que là, voilà. On va mettre des œufs, des bons œufs de mes poules. Voilà. Voilà. Donc, tu vois, comment que c'est? Parce que toi, pour mélanger, tu es obligé de tourner. Et tourner dans une boîte carrée, enfin rectangulaire. Comment ça va mal à l'épaule, putain. Donc si tu veux pas avoir de grumeaux, au passage, sur ta pâte, tu mélanges d'abord tout ce qui est solide et après les liquides. D'accord? C'est une petite astuce au passage, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui mélangent, qui mettent d'abord le lait. Non, non. Toi, comment que c'est chiant pour introduire? Toi, regarde. Toi. Après, tu vas me dire, oui, tu as aussi la possibilité de la faire dans un truc rond et après la mettre dans une boîte. Oui, bien sûr. Mais tu vas salir combien de machins? Et puis il y a un autre détail, c'est que tu vois, je sais pas si tu as vu, mais tu as une rainure dans le fond de ta boîte. Tu vois la rainure dans le fond de la boîte là, ben, tout se met dedans. Donc ça, on va faire une pâte à crêpes dans un truc carré. Ouais, c'est pas top, toi. Bon, on va passer sur l'autre et on va comparer. Toi, parce que là même toi, j'ai même pas fini de mélanger. Bon, il y en a moins, c'est un fait, mais tu vois. Avec le même volume que ça dans une boîte ronde, tu vois, ça aurait été. Tu vois, et là, toi, j'ai presque pas de grumeaux. Et tu vois, tout est bien mélangé partout. Voilà. Voilà. Tu vois, j'ai mis beaucoup moins de temps. Voilà. Et là, tu vois, j'ai encore plein de farine. Tu vois. Voilà. Donc ça, c'est pas génial. Bon, maintenant, on va mettre un petit peu de cognac. Bon, pour l'occasion, j'ai une petite bouteille de cognac de 3 litres. Ah! On en met un petit peu. Voilà. Pas beaucoup. Regarde pour l'apéro. Ah. Hein? Oui. Je te remplace. Oh, non, mais ça va aller, mais je vais prendre le temps. Et tu vois, j'ai quand même du grumeau. Ben regarde. Toute la farine qui est... Je sais pas quelle est la faire là-dedans. Ben si, parce que on est sur un test comparatif. Pourquoi il faut des boîtes rondes pour faire la pâte à crêpes et pas des boîtes... Putain, le fouet, il est tout tordu. Et là, tu vois, j'ai une pâte qui est lisse, qui est bien homogène. Enfin, on n'est pas encore sur une pâte, on est sur un appareil là. Tu suis dans celle-là? Ouais, un petit peu. Maintenant, on va mettre du lait.
Donc tu as bien compris, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sur une recette. Hein. Je te donne pas de proportion, on fait ça à l'œil. Je connais la texture d'une pâte à crêpes. On est juste sur un test de boîte. Hein. On est juste là pour ça, on n'est pas là pour t'apprendre à faire des crêpes. Hein. Donc là, elle m'a l'air pas mal. Je réserve. Et on va passer sur celle-ci. Voilà. Après, on va venir mettre ça sous vide et laisser poser. Et ce qu'on viendra faire après, pour voir comment ça a été conservé, tout ça, on viendra après vider ça. On mélangera, on s'en fout. Hein. Ça va servir à faire des crêpes. Mais pour voir si ça a bien mélangé avec mon fouet, tu vois qu'on a utilisé le même fouet et tout ça, dans les coins, on viendra vider tout ça dans un autre saladier pour voir si c'est bien. Mais ça, on verra ça dans quelques temps. On va laisser déjà reposer tout ça. Toi, pour mélanger déjà ça, c'est... Ouais, là, faut vraiment bien aller dans les coins. Parce qu'autrement, ça en reste. On m'a l'air pas mal. Bon, ben, c'est parti. On va laisser reposer ça. On va mettre ça comme ça. Là également. Et naturellement, on va utiliser les pompes manuelles. Voilà, parce que si j'utilise ça, tu vas me dire que la normale, ça va bien mettre sous vide. Et que là, si j'utilise la pompe manuelle qui est vendue avec, et que ça va pas, tu vas me dire que oui, d'accord, c'est normal. Parce que, voilà, on va faire avec les deux pompes manuelles, sachant que celle-ci, c'est la pompe de la Status qui est là, mais qui fonctionne très bien aussi ici, hein, d'accord? Voilà, ces boîtes sont pas vendues avec des pompes manuelles. Hein. Voilà, donc allez, c'est parti, on ferme comme ça, et là, déjà la pompe est pas de très bonne qualité. Et vu qu'on va jouer sur les équivalents, on va laisser les petits crochets ouverts. Et oui, parce que là, il n'y a pas de crochet. Donc, forcément, si je ferme, ça risque, je sais pas si tu vois, mais tous les trucs blancs là, toi, ben ça, c'est les morceaux de la pompe, toi, qui sont en train de se déglinguer partout là. Toi. Donc, une pompe de merde. Mais c'est de la merde! Voilà. Donc on va laisser les crochets ouverts pour comparer. Parce que sur celle-ci, tu vois, tu n'as pas de crochet. Donc allez, c'est parti. On va mettre celle-ci sous vide. Parce que toi, elle n'est pas sous vide. Voilà. Ah. Oui, et tu peux me le dire quand même qu'il faut que je desserre le machin. Forcément, si je desserre pas, ça va pas aller. Donc là, tu viens pas desserrer entièrement. Toi, tu as la soupape qui est là. Tu viens desserrer un tout petit peu. Voilà, faut que ça se tienne, parce qu'autrement, le bouchon va rentrer à l'intérieur. Voilà. Quand j'oublie de desserrer le bouchon, faut que tu me le dises dans les commentaires, parce que... Voilà. Vraiment, je peux pomper longtemps. Déjà, la pompe est de meilleure qualité. Hein. Voilà, tu vois, là c'est sous vide. Et là tu viens verrouiller. Ce qu'on peut remarquer, c'est l'épaisseur aussi du piston, hein, si on peut appeler ça un piston. Voilà. Bon. Voilà. Bon, je laisse ça sur le côté pendant quelques heures. Et on viendra faire un débriefing tout à l'heure en visuel, voir si ça a bien tenu ou pas. Allez, c'est parti. Je te reprends en face cam et on va déjà discuter un petit peu de
cette première partie. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Déjà, juste comme ça. Voilà, on ne sait pas après à la fin comment que ça va aller. Est-ce que, vu que toutes les deux sont sous vide, est-ce qu'il y en a une qui va, je sais pas, se dépressuriser ou pas, je sais pas, on va voir ça. On va laisser comme ça pendant, on va dire 6 heures et on verra ça après. Qu'est-ce qu'on peut dire sur déjà l'état des boîtes? Déjà, on va parler pour les boîtes de chez Amazon. Bien sûr, je suis d'accord, on va me dire, oui, il existe plusieurs qualités de boîtes, tout ça, voilà. Déjà, mis à part la boîte Status, sur les boîtes Orange, tu n'as pas de crochet comme ça. Voilà. Là, il y a des crochets. Oui, ça peut être bien, mais pas forcément. D'accord? Là, tu vas me dire, tu vas pouvoir éventuellement fermer comme ça, ne pas pomper si tu veux, pour aller, je sais pas, en pique-nique et tout ça, si tu veux, éventuellement. Après, tu sais, tu as une pompe comme ça qui est vendue avec, qui est toute petite. Pourquoi pas s'en servir? Voilà. Tu vois, les boîtes Orange, je peux soit emmener ça, d'accord? Mais toi, j'ai ce couvercle qui va très très bien, et je pense qu'il fera beaucoup mieux le travail, beaucoup plus efficace que ce petit couvercle, tu vois, aussi qui n'est pas renforcé, tu vois, même si on compare la qualité de celui-là à celui-là, en termes d'épaisseur, il n'y a pas photo. Donc, pour ces boîtes, ben, même déjà, je les trouve d'une épaisseur, c'est pas suffisant comme épaisseur pour moi. Je les trouve vraiment pas. La soupape, on n'en parle même pas. La soupape, elle n'est pas de qualité. Elle est vraiment pas de qualité. Point positif, ben, l'avantage, tu vois, ça c'est vraiment un gros avantage. Quand tu vois, tu as des restes, on va dire d'herbes fraîches. Toi, bientôt on va arriver dans l'été. La ciboulette, la menthe, le persil et tout ça. Ben, avoir des petites boîtes, alors rondes ou pas rondes, hein, peu importe, hein, mais c'est très très bien pour pouvoir conserver ces herbes. Les herbes fraîches, si tu les laisses à l'air libre, elles vont pas se garder longtemps. Donc tu vois, tu fais du persil, tu mets ça là-dedans, paf, un coup de pompe, ça, pour la grandeur que c'est et tout ça, c'est vraiment très très bien. Un petit peu de sauce, il te reste un peu de sauce, voilà, tu as fait un petit jus, n'importe quoi, tu mets là-dedans, ça va très très bien. Les petites boîtes, c'est bien pour ça. Après, en termes de grosseur, pour un saladier, franchement, c'est vraiment trop petit. C'est pas, pour moi, c'est pas top. Après, pour faire de la pâte à crêpes, comme j'ai dit, ça va très bien parce que c'est rond. Voilà. La boîte Orange de chez Milor sous vide. Hein. Je vais pas prendre, voilà, je vais prendre celle-ci parce que l'autre, je vais la laisser tranquille. Hein. Déjà, les couvercles, ils sont renforcés. Hein. Tu peux voir. Hein. Alors là, c'est la petite, mais la grande, c'est la même. Hein. Toi, tu as des gros renforts. Le joint est vraiment bien épais. Ça, c'est vraiment un point positif. L'épaisseur, la solidité. Et tu vois, celle-ci, je peux m'en servir avec la machine ou avec la pompinette. La pompinette, là, celle-ci, hein, écoute, tu ne l'entends pas. Voilà. Elle, t'entends que ça frotte? T'entends que ça frotte? Il y a une espèce de rail, là. C'est en train de tout se défoncer. La pompe, je lui donne pas, je sais pas moi, là à m'en servir comme je fais avec les autres boîtes, parce que moi tu vois les boîtes, hein, je m'en sers tout le temps. Voilà, j'ai fait exprès de pas me servir de l'autre pour pouvoir m'en servir pour cette vidéo. Mais tu vois, celle-ci, la Status, ben tu vois, il y a des trompettes, des boîtes, j'en ai pas 50, j'ai que 3 boîtes. Et ben tu vois, je m'en sers en permanence. Là-dedans, j'ai de la viande séchée. Voilà. L'autre jour, j'avais des choses dans la grande boîte. J'ai fait exprès de la vider pour pouvoir faire cette vidéo. Point négatif, je sais plus, je suis pas devant l'ordi, d'accord, je suis pas devant internet, mais je regarderai quand je ferai le montage, je te mettrai la page internet.
je crois pas qu'ils font des petites boîtes comme ça, il me semble pas. Ils en font, alors des rondes c'est sûr. Ils ont un espèce de plateau à fromage, hein, d'accord, que tu mets sous vide, ça c'est bien, plateau à fromage, parce que, tu vois, plateau à fromage, encore un exemple du sous vide, comme quoi ça peut être bien. Mets un fromage ou plusieurs fromages dans un frigo, ben, tu vas voir dans quelques temps l'odeur que tu vas avoir dans le frigo. C'est quand même bien d'avoir une boîte hermétique. Voilà. Et oui. Après, si tu mets pas ton fromage au frigo, l'été tout ça, les mouches et tout ça que ça va attirer. Enfin bon, puis manger des mouches avec le fromage, pas trop. Donc une boîte hermétique, c'est quand même pas mal. Mais des petites rondes comme ça, il ne me semble pas qu'ils en font. Et sur les Status, hein, on va en parler de celles-ci, ça c'est vraiment des boîtes, elles sont magnifiques. Elles ont une finition vraiment qui est au top. Un plastique, enfin moi je dis plastique, mais c'est du polycarbonate, qui est vraiment de très bonne qualité. J'avais fait l'unboxing, tout ça, d'une épaisseur de, je crois que c'est 6 mm. Donc quand tu compares avec cette espèce de machin qui est vraiment médiocre, ben vraiment, t'as un brillant, vraiment, c'est transparent, c'est vraiment, les crochets, tu vois, hein, moi les crochets je peux les laisser ouverts, hein. Toi j'ai des trompettes dedans, regarde. Toi, j'ai confiance en ça. Hein. Ça bouge pas. Là, tu as des soupapes. Vraiment. C'est pas la même qualité que les autres. Voilà. Pareil, inconvénient, je crois pas qu'ils font des rondes. Je crois pas. Je crois pas qu'ils font des rondes. Je sais qu'ils en font des plus petites en rectangulaire. Et puis là, tu vois, tu as un petit cadran où c'est que tu viens mettre ton jour. Voilà. Enfin, la date, en quelque sorte. Le jour de 1 à 31. Et le mois. D'accord, de 1 à 12. Donc, voilà, pas l'année, mais après tu as la possibilité, comme là, tu vois, tu viens mettre une petite étiquette et tu peux noter ce qu'il y a dessus. Moi, je sais que c'est des trompettes, hein, je sais quand c'est que je les ai ramassées. Après, dans le pire des cas, j'ai la vidéo aussi, hein, quand je les ai mis dessus. Donc, la vidéo est datée, donc je sais quand c'est que je les ai mis. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire dessus tout de suite. Pour le moment, on va laisser reposer ça. Et on va revenir à peu près dans 6 heures. Et on va voir s'il y a une boîte qui s'est dépressurisée. Voilà, on va voir ça. Moi, déjà mis leur sous vide, leur boîte, je sais qu'elles n'ont pas de problème. Voilà, mais là on va voir. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on fait cet essai. Mais par contre, au niveau remuage de la pâte, une boîte rectangulaire ou carrée, ben, c'est pas le top. Voilà. Bon, je range un petit peu tout mon bordel. Et puis ben, on se reprend dans 6 heures. Allez, c'est parti. Bon, voilà les amis. Ça fait à présent quelques heures que la pâte à crêpes, allez, sous vide. On va voir un petit peu le test de sous-vidage des boîtes. Est-ce que les deux sont bien sous vide? Est-ce qu'il y en a une qui n'est pas sous vide? Est-ce que les deux ne sont pas sous vide? Allez, c'est parti. On se reprend en plan rapproché pour voir ça. Alors voilà les amis, quelques heures se sont passées depuis qu'on a mis ça sous vide. Eh ben, on va voir tout de suite si c'est sous vide celle-ci. Encore celle-ci, où on va voir. Allez, c'est parti. J'ai pris un petit bac pour transvaser dedans et voir un petit peu si c'est bien mélangé ou pas. Bon, naturellement, tu comprends bien que ça s'est reposé depuis tout à l'heure. Donc, depuis les premiers rushs. Donc, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, déjà, mis sous vide, c'est toujours sous vide. Hein, voilà. Et celle-ci, on va voir ça. Hein. Je te rappelle qu'on avait pas attaché les petites pattes exprès pour que ce soit comme celle-ci. Donc on va voir. Ah bah voilà. Mais tu vois les boîtes de chez Amazon. Voilà. Hein. En même temps, je te rappelle que là, il n'y a pas de renfort. Bon, on va voir si celle-ci c'est toujours sous vide. Hein. On va mettre le micro juste à côté. Et ben t'as entendu, c'est toujours sous vide. Alors, on remet ça pour éviter de perdre. Voilà. Bon. Et là, tu peux voir hein, tous les renforts qu'il y a. Et puis, en même temps, l'épaisseur du joint, quoi. Bon, ben on va verser ça dedans. Voir un petit peu comment que ça a été mélangé. Sachant que ça s'est reposé un petit peu. Hein. Voilà. Ben, tu vois, c'est quand même plutôt bien mélangé. Hein. C'est normal parce que c'est rond.
Tu vois qu'au fond, bah, ça s'est reposé un petit peu. Et on va voir, pour celle de Milor sous vide, comment que ça a été mélangé. Ouais, bah tu vois, il y en a. Tu vois, on peut voir dans les coins. Je sais pas si tu peux voir. Voilà. Tu vois. Ouais, toi, il y a des parties qui sont pas spécialement mélangées. Donc, gros inconvénient pour les boîtes carrées ou rectangulaires. Voilà. Bon. Bon, bah, on se reprend pour le débriefing de ces boîtes tout de suite en plan rapproché. Bon, bah voilà les amis. Pour ce qui était de la présentation de ces boîtes, le comparatif, hein, le clash vraiment entre Milor sous vide et Amazon. Donc qu'est-ce que je peux, moi personnellement, en conclure de ce test? Effectivement, les boîtes que tu trouves sur Amazon sont pas chères, mais elles tiennent pas. Donc tu achètes du sous vide, des boîtes sous vide pour que ça tienne, et ça tient pas. Donc autant directement acheter une boîte plastique toute simple, de type Tupperware et tout ça. Voilà. La pompe qui est vendue avec, clairement, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Voilà. Après, c'est vrai que le fait d'avoir un volume rond pour faire une pâte à crêpes, pour faire une marinade ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est bien. Après, la fonction sous vide de ces boîtes-là est nulle. Complètement est nulle. Voilà. Après, on peut voir tout de suite que le joint est ridicule. D'accord, hein, c'est peut-être pour ça aussi que ça fait pas le taf. Les renforts sont absents. Voilà, donc c'est nul et je vous les déconseille. Autour de Milor sous vide, déjà c'est des boîtes que j'utilise en permanence. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo que ces boîtes, je les utilise en permanence. J'en ai une qui est ici, tu vois. Voilà, il y a de la viande séchée qui est dedans. Ça fonctionne super bien, tu vois. C'est pour ça que moi, les boîtes sous vide, là, celle-ci, je la nettoyais. Aussitôt, je vais m'en resservir. D'accord. Les renforts, tu vois, je crois que ça parle de même. Hein. Voilà. Déjà, les couvercles sont assez lourds. Hein. Les joints sont énormes. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça fait bien le travail. Un truc à faire attention, c'est à ne pas perdre le bouchon et puis même la petite valve qui est ici. Voilà. Si tu perds ça, ta boîte, tu pourras plus jamais t'en servir. Hein. Alors je sais pas si ça y est en pièces détachées sur le site. Je sais pas. Mais à faire vraiment attention. Point négatif, c'est que tu pourras pas, enfin tu peux si tu veux, mais tu vois, je te l'ai montré, c'est pas pratique pour mélanger une pâte à crêpes ou faire une marinade dedans. Après, tu as la possibilité de faire dans un autre truc, rond, et après basculer dedans, mettre sous vide, mais après tu vois, il va falloir que quand même que tu rebrasses un petit peu ta pâte avant de la faire cuire et tout ça. Donc, après si toi tu veux faire ce genre de truc, pâte à crêpes ou des choses comme ça, tu regardes sur le site, ils ont des boîtes rondes. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ces boîtes. Donc pour celle-ci, ils ont des boîtes rondes. Les autres que j'ai là, tu la vois pas derrière, mais je te les ai montré déjà. Les Status, je sais plus s'ils ont des boîtes rondes. Je sais plus du tout. Je crois pas. Mais ils ont différentes volumes et tout ça. Autre chose pour ce qui est des boîtes d'Amazon, les petites, les toutes petites, ça peut être bien pour conserver tout ce qui est herbes fraîches et tout ça. Voilà, ça peut être bien. Après, à savoir, est-ce que les petites tiennent bien le sous-vidage ou pas? J'ai pas fait le test. Voilà. Bon, en attendant, si c'est pas fait, je t'invite à laisser le pouce bleu, à t'abonner. Je te mets tous les liens dans la description vers Milor sous vide. Voilà. Je te mettrai pas les liens vers les boîtes de chez Amazon parce que déjà je les ai payées
et en plus de ça, ça fonctionne pas. Donc voilà. Et puis je manquerai pas de te présenter les autres gammes de boîtes qui font Miller sous vide si un jour je les ai en ma possession. Voilà, bon bah allez, salut, à la prochaine, salut.